Bonsoir, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver à travers cette grande édition du journal sur votre chaîne à la une de l'actualité de ce jeudi 9 mai 2024. Le bilan du bombardement d'un camp des déplacés au quartier Lac-Vert en ville de Goma est passé de 14 à 35 morts et 37 blessés. D'après le gouvernement, c'est le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire Modeste Mutinga en séjour à Goma avec son collègue des droits humains qui l'ont annoncé ce jeudi 9 mai après un entretien avec le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Tsirimwami. Suivez. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Nous passerons visiter les blessés. Et à Kinshasa, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a publié la nouvelle date de l'élection et de l'installation du bureau définitif. D'après son document, l'élection et l'installation du bureau définitif auront lieu le 18 mai 2024 prochain. Le dépôt des candidatures aux différents postes est prévu du vendredi 10 mai au lundi 13 mai. Reportage. Le nouveau calendrier de l'élection et installation de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévoit du vendredi 10 au lundi 13 mai l'ouverture de la période de dépôt des dossiers des candidatures. Il s'en suivra le mardi 14 et mercredi 13 mai l'examen de dossiers des candidatures et affichage des listes des candidats retenus. La journée de jeudi 16 est consacrée à la campagne électorale et c'est le samedi 18 mai qu'interviendra l'élection et l'installation du bureau définitif. Rappelons que ce nouveau calendrier a été publié alors que circulait une pétition contre le président du bureau d'âge de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, accusé de bloquer la tenue de ces scrutins. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la dynamique surveillance, dénonçons et condamnons le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenues par le bureau provisoire en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur. La dynamique surveillance se réserve au nom et pour l'intérêt du peuple le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures. Juste après la publication de ce calendrier, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le député national
Samuel Yumba, élu de Malembankoulou dans les Hauts-Lomami, a salué cette publication. Il demande par ailleurs le respect du dit calendrier et met en garde le bureau d'âge contre un nouveau report. Il est au micro de John Moukadi et Georges Libengue. C'est un offre de soulagement pour les députés nationaux qui vaillent, à travers la publication du calendrier de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, une occasion pour avoir des dirigeants valables à la tête de la Chambre basse du Parlement. Le député national Samuel Yumba, élu de Malembankoulou dans les Hauts-Lomami, salue la publication du calendrier de cette élection et appelle à son respect. Parce que nous avons compris que les bureaux étaient attentifs à notre demande, qui n'était pas dans le mauvais sens. Mais c'était une demande qu'on faisait au bureau pour pousser les honorables députés nationaux à travailler. Aujourd'hui, réellement, nous venons de constater ensemble avec vous que le bureau a sorti le calendrier qui fixe l'élection des membres du bureau définitif au 18 courant. Quelque chose à saluer. Pour ça, nous disons merci à l'honorable président du bureau provisoire parce qu'il a prêté une oreille attentive à notre déclaration et nous lui demandons de continuer de cette manière ici. Mais néanmoins, nous comptons que et nous pensons que ce calendrier sera réellement respecté. Si ce calendrier ne sera pas respecté, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous lui demandons de respecter ce calendrier et que l'élection de membres de bureau définitif et leur installation interviennent réellement les 18, comme il en a fixé sur les calendriers. À ce moment-là, vous allez voir, tous les honorables députés nationaux seront contents, comme moi je le suis aujourd'hui. Une autre réaction à propos de la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est celle de l'interfédéral du parti politique Union fait la force UFF. Jules Gilembe appelle à l'apaisement des députés nationaux et pense que ce n'est pas à cause de l'ultimatum donné que le bureau a publié ce calendrier, mais cela était déjà prévu. On l'écoute au micro de Maxime Macab. Mbosso devrait finir par publier le calendrier électoral, n'est-ce pas? Et je me dis que les députés qui ont menacé, n'est-ce pas, ils ont forcé une porte qui était déjà ouverte. Donc Mbosso, en publiant le calendrier, n'a pas fait allusion à cet ultimatum-là. Alors, comment est-ce que nous sommes d'accord que ça a un peu traîné, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais il y a des raisons, n'est-ce pas, qui ont occasionné ces petits retards. Quelles sont ces raisons? Premièrement, pour organiser une élection, on doit avoir des électeurs, n'est-ce pas, et des élus. Mais parmi les électeurs et ces élus-là, la plupart étaient à l'intérieur du pays pour aller battre campagne, certains à ce qui concerne les élections au niveau sénatorial. Comment est-ce qu'on pouvait organiser, n'est-ce pas, les élections de bureau définitif ici à Kinshasa sans les députés, sans des personnes qui allaient concourir à ces postes-là? Mais voilà que les élections se sont déroulées. La CENI a publié, n'est-ce pas, les sénateurs élus. Ça fait que les députés se retrouvent aujourd'hui tous à Kinshasa et ça donnait maintenant le quitus à Mbosso pour publier ces calendriers que nous avons tous. Je ne pense pas, parce que tout le monde se plaignait du fait que le calendrier a eu un peu de retard. Dès lors que le calendrier est publié, je pense que les députés qui sont à l'hémicycle, n'est-ce pas, vont s'adapter, ils sont matures. Ils vont s'adapter pour que cette fois-ci, le retard ne provienne plus de Mbosso et ça provienne de ces députés-là. Et au Nord Kivu, un bon nombre d'armes à feu et de munitions
ont été découvertes par les militaires de la coalition FARDC-UPDF dans une cachette d'armes dans la forêt périphérique de la localité Karouamba, dans la vallée des Moualika. D'après le capitaine Anthony Moualouchaï, qui livre, porte-parole de l'armée dans la région, qui livre cette information, c'était lors d'une patrouille mixte de combat FARDC UPDF. Suivez Anthony Moualouchaï au micro de notre correspondant sur place. C'était au cours d'une patrouille mixte FARDC UPDF dans la chefferie de Bachou, précisément dans la localité Karouamba, où nos deux forces sont tombés sur une cache d'armes qui appartient à un commandant du groupe terroriste islamiste MTM USCAP. Ce groupe avait caché ses armes lors des opérations dans la vallée des Moualika avant de prendre la direction vers l'ouest de la RN4. Nous avons mené des opérations ensemble avec l'armée ougandaise pour nettoyer cette zone qui aujourd'hui aide la population civile à faire les travaux de champêtre. Nous avons retrouvé plusieurs armes et munitions de guerre et autres faits militaires. Parmi les armes retrouvées, il faut dire que nous avons eu à avoir 2 RPG-7, des armes AK-47 et des mortiers 82 mm. Toutes ces armes ont été retrouvées cachées, enterrées sous le sol par ces mouvements terroristes des ADF. Il faut dire aussi que selon le service de renseignement, selon l'intention de l'ennemi qui pensait qu'après avoir fui la vallée des Moualika, ils auront la chance de rentrer dans cette partie du Nord Kivu pour continuer à tuer, à massacrer notre population. Moualika, c'est une partie purement stratégique pour ces terroristes parce que c'est une porte d'entrée de toutes les recrues qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons pris des dispositions de ne plus lâcher, de ne plus laisser Moualika vide au détriment de ces terroristes. Nous avons déployé et toutes les tentatives de l'ennemi pour rentrer dans cette vallée. Écho des partis politiques. À présent, le président de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, Adolphe Amissi Makutano, a animé une matinée politique de fixation devant plusieurs centaines de jeunes de l'UDPS venus de plusieurs coins de la capitale. Il a au cours de cette matinée salué la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi et ainsi que la nomination au poste de Premier ministre de Madame Judith Tuluka. Suivez. Adolphe Amissi Makutano continue de marquer les esprits par son sens élevé du travail et de son leadership à la tête de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Plusieurs centaines de jeunes venus de 4 coins de la capitale Kinshasa ont tous répondu présents à cette matinée politique de fixation et confirmation. Élu député, le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS ne renonce pas à ses vieilles et bonnes habitudes. Accessible et dévoué à la cause du parti du Petit Boulevard, Adolphe Amissi a tenu et réussi mercredi 8 mai un face-à-face inédit avec la jeunesse du parti présidentiel. Belle occasion pour le meilleur élu de la FUNA de régonfler les morales des troupes et prêcher l'évangile selon Fachi. Il a salué la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, son choix porté sur Madame Judith Tuluka comme locataire au château de l'avenue du Roi Baudouin et appelé les combattantes et combattants à lui apporter leur soutien. Adolphe Amissi n'a pas manqué de condamner la dernière attaque meurtrière opérée par le Rwanda dans un camp des réfugiés à Goma,
Il a par ailleurs salué les efforts notables déployés par le chef de l'État pour restaurer complètement la paix sur toute l'étendue du pays. C'est un mouvement de la jeunesse. En tant que numéro 1 de la jeunesse, il fallait réarmer moralement les jeunes par rapport au contexte actuel. Et comme vous le savez, il fallait compatir ensemble avec nos frères de l'Est de la République et puis faire un état des lieux de ce qui a été le premier mandat et faire la projection pour le deuxième mandat. C'est ce qui a été et les rassurer que nous étions toujours à la page à ce qui concerne les opportunités qui peuvent surgir au sein du parti. Et la jeunesse n'est pas laissée pour compte. La jeunesse étant le bras agissant du parti et nous étant les responsables de la jeunesse, nous sommes là pour défendre la cause de cette jeunesse et par conséquent, nous avons parfaitement communié ensemble avec l'ensemble de la jeunesse et là, il n'y a pas un débat. Voilà, l'ambiance est là. Il est démontré que la jeunesse de l'UDPS, elle est prête en tout pour défendre le pouvoir, défendre les partis et pourquoi pas être derrière les autorités du parti pour que les partis soient considérés comme les dignes partis de la République et le seul patrimoine pour les Congolais. Dès son passage au siège du parti, le secrétaire général Augustin Kabouya Mwanabouté, qui s'est joint à l'ambiance militante, a appelé les combattantes et combattants à préserver les acquis en apportant leur soutien sans faille à leur leader Félix Tshisekedi Tshilombo. La force la jeunesse et la discipline na kati na bino. Jeunesse est au service de l'individu. Jeunesse est à la manipuler, puisque souvent on manipule la jeunesse avec des fausses informations. Ces leaders incontestés qui n'abdiquent jamais pour mieux faire, Adolphe Amissi Makutano a appelé les jeunes à la prise de conscience en les exhortant de militer en faveur de la démocratie et de combattre les antivaleurs. Probable changement de la constitution de la République démocratique du Congo, comme annoncé par le chef de l'État congolais, l'acteur politique et auxiliaire de la loi, Maître Achille Kapanga, pense qu'il y a des préalables à suivre pour aboutir aux modifications de certains articles dans la constitution du pays. Je voulais suivre Maître Achille Kapanga qui revient sur certains articles qui peuvent être modifiés. Suivez. Effectivement, on a tout suivi. Le chef de l'État l'a annoncé à partir de l'étranger comme quoi il y aurait probable modification de la constitution. Nous, en tant que citoyens congolais, en tant qu'analystes politiques, nous pensons qu'il y a des questions à se poser. Ce qui est vrai est que les articles 218 à 220 consacrent un chapitre par rapport à la modification de la Constitution. Mais il y a des questions à se poser. On va ajouter quoi qui manque dans la Constitution ou bien on va enlever quoi qui énerve la Constitution. Puisqu'il faut savoir qu'il y a des dispositions qui existent et jusque-là n'ont jamais été mises en application. Entre autres, c'est lié à la répartition équitable des richesses du pays, c'est lié à la retenue de la source de 40% pour les provinces et bien d'autres. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut d'abord se poser la question, on va ajouter quoi qui manque ou bien on va enlever quoi qui fait défaut. Mais il y a une disposition très dangereuse que moi j'ai qualifiée de venin, c'est l'article 217 de la Constitution. Cette disposition-là demande à la RDC de céder une partie de ce territoire pour besoin d'intérêt des communautés ou des pays africaines. C'est ça le danger. Comme nous avons des pays voisins qui nous avient, il y a lieu que ces pays profitent de ce tas de choses, qu'ils nous fassent la guerre et qu'ils s'approprient une partie de notre portion de la République et dire que non, cela est basé à la constitution de notre pays. Donc moi, ce que je peux demander, c'est élaguer l'article 217 de la Constitution. Là, je suis d'accord. Mais par rapport à d'autres questions, puisqu'il y a des articles qui sont verrouillés, entre autres le mandat de chef de l'État, les régimes applicables, les régimes politiques qu'on doit appliquer dans les pays. Et dans le reste de l'actualité, notez que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont pris part ce jeudi 9 mai 2024 au dialogue social organisé par le ministère de l'Emploi,
Travail et prévoyance sociale avec les parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre du régime d'assurance maladie obligatoire. Le cercle Elaïs de Kinshasa a servi de cadre à cette rencontre. Suivez. Cette envie de changer et élever les options sur les modalités de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire que les élus provinciaux de la ville de Kinshasa ont pris part à ce dialogue organisé par les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Occasion pour le secrétaire général à la prévoyance sociale et président de la commission 3, organisation de la demande des soins de santé, de rappeler que l'accès aux soins de santé pour tous est l'une des 4 garanties élémentaires des socles nationaux de protection sociale et demeure au cœur de l'agenda mondial de développement à l'horizon 2030. Cela exige que le gouvernement mette en œuvre des stratégies devant conduire les pays vers la couverture santé universelle, a dit Lokombe Balamouchou Emmanuel. L'accès aux soins de santé pour tous est l'une des 4 garanties élémentaires des socles nationaux de protection sociale et elle demeure au cœur de l'agenda mondial de développement à l'horizon 2030. Elle oblige chaque gouvernement à mettre en œuvre des stratégies devant conduire les pays vers la couverture santé universelle. Victime de la recommandation du SAID et l'OIT adoptée en 2012. Pour ce faire, la RDC, notre pays, n'est pas resté en marge de cet objectif mondial. Une série de réformes ont été engagées et a conduit au passage du système octroyé au système contributif avec le caractère obligatoire de l'assurance maladie. Cette séance de consultation du gouvernement auprès de vous, des acteurs institutionnels de la ville de Kinshasa, vise à obtenir votre engagement et implication de l'exécution des dispositions légales en rapport avec l'assurance maladie nationale. Quelques députés provinciaux ayant pris part à cette consultation n'ont pas manqué des mots. Couverture de santé eza penza ya motu ya mingi pona ba congolais pour ba kozwa ba soins de santé appropriés pona éprouver bango na ba ndaku na bango pour partager l'expérience du Congo central. FFS, ce qui est le Fonds national de solidarité de la santé. Ce sont eux qui nous ont invités ici à Matadi pour que, ensemble avec les honorables députés et d'autres autorités de la ville, nous puissions partager avec eux l'expérience que nous avons connue par rapport à la prise en charge des motocyclistes au niveau du Congo central. Alors, nous, à notre niveau, on ne connaissait pas encore les fonds pour la solidarité et la santé. On ne les connaissait pas encore. Nous avons juste organisé, en fait, présenter un projet au niveau de l'Assemblée provinciale qui a été adopté et qui a été quand même approuvé au niveau de la province. Cette séance du gouvernement vise à obtenir l'engagement des députés provinciaux et leur implication dans l'exécution des dispositions légales en rapport avec l'assurance maladie nationale. Le bourgmestre de la commune de Massina, Joseph Chikou, salue l'élection de Daniel Bumba et Edi Ieli Molangui, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le numéro 1 de la municipalité de Massina dit espérer quelque chose de meilleur dans la capitale. Il est au micro de Bonheur Nzinga. Suivez. Merci à l'équipe élue de la ville-province de Kinshasa. Vraiment nos remerciements à l'excellence Daniel Bumba et à l'excellence Edi Ieli. Fier d'abord de cette élection, de cette équipe-là. Vraiment très confiant par rapport aux soucis qu'avait l'excellence Daniel Bumba et l'excellence Edi Ieli pour la ville de Kinshasa. Comme ils ont été élus, nous sommes très fiers et très contents parce que nous savons que maintenant là, on peut au moins espérer quelque chose de meilleur et d'excellent pour la ville-province de Kinshasa. Dans les soucis d'accompagner et soutenir le chef de l'État dans ses ambitions et ses projets, nous disons que l'excellence Daniel Bumba et Edi Ieli va apporter un plus. Voilà pourquoi nous disons vraiment un grand merci. Nous autres, bourgmestres de la commune de Massina, M. Joseph Chikou Katumba, nous disons que nous sommes totalement disposés à apporter notre pierre
apporter tout ce qu'on a comme atout, tout ce qu'on a comme compétences et connaissances pour aider l'équipe gouvernementale pour arriver à réaliser un travail qui se doit. Je crois que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, élu, M. Yeli, qu'on a au moins les compétences qu'a le bourgmestre de la ville, des bourgmestres de la commune de Massina, et dans les soucis qu'eux ils ont, et en synergie, en collaboration, on va faire plus, surtout pour ma municipalité qui est la municipalité de Massina, qui attend beaucoup de cette équipe-là. Donc sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'assainissement.